De plus en plus de nos utilisateurs sur la plateforme ubili.com nous demandent un accompagnement pour pouvoir apprendre à créer un produit numérique simplement et le vendre avec un système par abonnement. Donc on verra dans cette vidéo quelles sont les 4 étapes fondamentales pour pouvoir créer un business autour des abonnements et aussi on verra quels sont les avantages de ce type de business. Je vais te présenter des chiffres concrets obtenus avec ce type d'activité. Alors avant de rentrer dans le détail et de te donner finalement toutes les solutions, je vais quand même préciser ce qu'est Ubili, la plateforme ubili.com, parce que si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, certainement tu ne sais pas de quoi je parle et au contraire, si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu connais ubili.com et tu dois te demander pourquoi je te parle de business avec abonnement alors que sur ubili.com, il n'y a pas besoin de vendre de produits. Alors Ubili, c'est quoi? Ubili, c'est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs, y compris si tu es 100% débutant. D'ailleurs, 90% de nos utilisateurs sont 100% débutants. On te met à disposition plus de 250 blogs préconstruits qui te restera plus qu'à installer en quelques clics et ensuite simplement à les personnaliser pour pouvoir développer ces blogs. Ensuite, on va exploiter un système de monétisation qui est exceptionnel, qui existe depuis plus de 20 ans. Jusque-là, il était connu simplement par une forme d'élite. Élite parce qu'il y avait une sélection naturelle qui faisait que seules les personnes qui avaient les compétences et les qualifications nécessaires pouvaient comprendre l'information et donc la mettre en pratique. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a vulgarisé l'information grâce à Ubili de manière à ce que ce soit accessible, compréhensible pour tout le monde, y compris les plus débutants. C'est ce qui te permet d'ailleurs de lancer ton activité rapidement en sachant que ce système de monétisation a un très gros point fort, c'est qu'il te permet de commencer à générer tes premiers gains potentiellement même si tu as 0 visiteur. Même si tu as aucun trafic sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui fait que certains de nos utilisateurs et utilisatrices génèrent leurs premiers euros, leurs premiers gains dès le premier mois et ensuite on est sur un système boule de neige qui fait que les revenus augmentent au fur et à mesure des mois et le blog aussi prend de la valeur. Les blogs que tu détiens avec Ubili t'appartiennent à 100% et donc il s'agit d'actifs, des blogs que tu peux revendre quand tu veux. Il y a des blogs qui se vendent d'ailleurs à plus de 300 000 euros. C'est vraiment une opportunité de dingue. Attention, on est sur une opportunité particulière dans lequel je ne suis pas en train de te vendre du rêve, je ne suis pas en train de t'expliquer que tu vas toucher 10 000 euros par mois du jour au lendemain, je suis en train de te dire qu'on est sur quelque chose de concret qui a une relation plus où il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On est sur un marathon et non une course. Par contre, pour tous ceux qui se lancent et qui ont la capacité justement d'avoir une vision long terme, eh bien on est clairement sur quelque chose qui apporte du résultat et même de très gros résultats. Si tu veux savoir exactement comment fonctionne ce système de monétisation, comment fonctionne la plateforme Ubili, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo et dessus tu vas trouver une vidéo de moins de 10 minutes dans laquelle j'explique absolument tout ce dont tu as besoin de savoir. Tu auras aussi la possibilité d'avoir un coaching avec moi de 30 minutes pour pouvoir lancer ton activité avec Ubili. Et maintenant, pourquoi ici je suis en train de parler de système de vente par abonnement alors que sur Ubili, il n'y a pas besoin de créer de produits, il n'y a pas besoin de faire de marketing, il n'y a pas besoin de faire de vente, on est sur un système de monétisation qui est complètement différent. Par contre, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est intéressant surtout pour tout le monde en fait, pour ceux qui me découvrent seulement pour la première fois dans cette vidéo et ceux qui ont l'habitude de suivre Ubili, le système de monétisation qu'on exploite avec Ubili vient flatter les algorithmes Google à la racine. Ce qui fait que oui, le système de monétisation s'active dès le départ, sans avoir de trafic. Mais en appliquant la méthodologie qu'on présente de manière naturelle, tu finis par obtenir du trafic, même si tu en veux pas presque. Et lorsqu'on obtient du trafic sur un blog, il devient monétisable. Ça veut dire que tu as le système de monétisation qu'on exploite avec Ubili qui est sur ton blog, sur tes blogs, et quand tu commences à avoir du trafic, tu vas pouvoir ajouter d'autres systèmes de monétisation. Certains nous demandent de mettre en place des systèmes de monétisation autour de l'affiliation et là de plus en plus autour de la vente par abonnement parce qu'il y a cette spécificité de pouvoir générer du revenu récurrent. Lorsqu'on a un client qui paye par abonnement, il paye chaque mois et donc on a une visibilité sur les revenus qu'on pourra potentiellement avoir. Donc on a finalement des utilisateurs sur la plateforme ubili.com qui ont leur blog sur lequel il y a le système de monétisation de base qu'on utilise avec Ubili qui leur génère du revenu et à ça, lorsqu'ils commencent à avoir du trafic, ils ajoutent d'autres systèmes de monétisation et c'est clairement des leviers de développement qui fait que leurs blogs finissent par avoir des revenus importants et donc aussi une valeur très importante. C'est pour ça qu'il y a certains blogs qui ont atteint une valeur de plus de 300 000 euros. Il y en a un qui se vend 375 000 euros. Il est visible d'ailleurs sur Dotmarket. Maintenant, pourquoi lancer un business autour de l'abonnement? Comme je l'ai dit, ça permet d'avoir des revenus récurrents et ça permet d'avoir des revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à avoir un client, finalement, il va payer tous les mois, en tout cas pendant un certain temps. On va essayer de faire en sorte qu'il paye un maximum de temps, donc lui fournir le service dont il a besoin pendant tout ce laps de temps. Et donc, nous, ça nous donne une vision de la visibilité sur les revenus à venir. Moi, j'ai au total 4 business autour des abonnements. Pour certains, je ne m'en occupe plus, enfin en termes de communication, en termes de marketing. Pour autant, le contenu, il est toujours là, il est toujours proposé à mes clients. Et je vais te présenter rapidement les chiffres. Je vais t'en présenter deux. Notamment, il y a celui-ci où là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, à 80 euros qui est rentré. Hier, c'était 80 euros aussi. Si je vais dans les soldes, aujourd'hui, je suis à combien? Là, je peux virer sur mon compte au total 1608 euros et 9 centimes. Et si on reprend au mois, là, par exemple, novembre, il y a eu 2319
999 qui est rentré, ici 2129, 2600, on est à peu près sur les mêmes montants. Alors sur l'abonnement, forcément, ça varie parce qu'il va y avoir des gens qui vont annuler leur abonnement, d'autres qui vont arriver. L'objectif, c'est chaque mois d'avoir plus de souscriptions que de résiliation. Mais il ne faut pas compter sur des clients qui vont rester à vie abonnés. Il y a généralement une durée de vie d'un abonnement à prendre en considération. Si on a une durée de vie de 6 mois, c'est déjà très bien. Si je prends par exemple une autre activité, celle-ci qui est un peu moins intéressante que celle que je viens de te présenter. Donc on est sur un autre compte Stripe. Voilà, tu vois sur celui-ci, bon, il y a 0 € qui est rentré aujourd'hui. Hier, c'est pareil, 0 €. Si je vais dans la partie solde, là, je peux ce mois-ci virer 724,60 €. Bon, le mois n'est pas fini bien sûr. Et si on prend les mois précédents, donc ça c'est une activité qui est lancée depuis pas très longtemps. Le mois dernier, c'était 1169,07 €. Le mois d'avant, 308. Bon, on voit qu'il y a quand même une grosse montée sur cette activité-là. Et on va voir justement comment faire pour, une fois qu'on a notre produit, réussir à le vendre en communiquant, sans avoir forcément, sans être une rockstar d'internet, sans avoir une audience, une chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Donc maintenant, quelles sont les 4 étapes fondamentales pour pouvoir créer notre activité autour de la vente de produits par abonnement? La première chose, et c'est le plus important, c'est le choix de la thématique. C'est-à-dire qu'il va falloir avant tout prendre tout le temps qu'on a besoin, alors j'écris très mal ici, tout le temps qu'on a besoin pour pouvoir choisir la thématique que l'on va aborder. Il faut trouver le juste équilibre entre quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui est rentable. Comment on arrive à définir quelque chose qui est rentable? En fait, il va falloir trouver déjà une thématique où il y a un maximum de personnes qui évoluent dans cette thématique. Si on choisit une thématique qui n'intéresse personne, il se passera jamais rien et c'est tout à fait normal. Donc comment on va faire? On va aller regarder sur différents outils. Là, je vais pas le faire dans la présentation pour pas que la vidéo soit trop longue. On va aller, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette fonction-là, donc n'hésite pas à parcourir la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. On va utiliser des outils par exemple qui sont fournis par Google, les outils de Google Ads qui va nous donner des informations claires et précises sur le volume de recherche autour de mots-clés. Donc par exemple, si on est intéressé par la niche du voyage, on va regarder si les mots-clés autour du voyage sont recherchés beaucoup de fois. Et donc à partir de ce moment-là, s'il y a beaucoup de volume de recherche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui évoluent dans cette thématique et donc il y a beaucoup de clients potentiels. Si on recherche par exemple des mots-clés autour d'une autre thématique qui pourrait être par exemple les dessins animés ou l'éducation des enfants, on va pouvoir faire des recherches sur Google Ads pour voir le volume de recherche autour des mots-clés qui évoluent dans cette thématique. Et là, on pourra définir si la thématique est intéressante ou pas. Il y a aussi différents critères à prendre en considération. Par exemple, si on commence à faire des recherches autour de la thématique des étudiants, on pourra se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches autour de cette thématique, mais pour autant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les étudiants ont un pouvoir d'achat suffisamment important pour pouvoir acheter des produits. En tout cas, cette notion-là, elle va surtout définir le prix à laquelle on va vendre notre abonnement. Il ne faudra pas qu'il soit trop cher. Encore que, lorsqu'on va évoluer dans une thématique, il y aura peut-être moins de volume de recherche, comme par exemple les investissements, l'entrepreneuriat, encore qu'il y a aussi pas mal de volume de recherche dessus. On va tomber sur des gens qui ont potentiellement un pouvoir d'achat plus important ou en tout cas un budget qui va être plus important que la personne qui va être étudiante. Donc en résumé de cette première étape, il va falloir trouver du volume de recherche autour des mots-clés qui évoluent dans notre thématique et il va falloir définir le panier moyen des personnes qui évoluent dans notre thématique. Comme ça, on aura un équilibre entre volume de recherche et panier moyen. Et dans certaines thématiques, là où il y aura moins de volume, mais un panier moyen beaucoup plus important, comme par exemple lorsqu'on va approcher des entreprises qui ont généralement un budget, et bien là, on va pouvoir aussi se lancer dans ces thématiques, même si le volume est moins important, parce qu'il suffira de faire moins de ventes, moins de quantité. Par contre, lorsqu'il y a des thématiques avec des volumes plus importants et un panier moyen moins important, ça colle aussi, puisqu'ici, on va pouvoir faire plus de volume de vente, à condition bien sûr d'avoir le juste prix. Et ça, c'est très important. Donc finalement, lorsqu'on est dans cette première partie, on va définir la thématique que l'on va choisir en fonction de la rentabilité de cette thématique et on va aussi à ce moment-là définir le juste prix de notre produit. Deuxième étape, on va créer notre produit numérique. Donc on va créer finalement le produit que l'on va vendre par abonnement. Donc là, c'est pareil, on reste dans la même dynamique, on va aller rechercher différents mots-clés et surtout, il faut que tu arrives à te mettre à la place de la personne qui évolue dans la thématique que tu as choisie. Quelles sont ces problématiques? Quelles sont ces problématiques profondes? Donc des problématiques à laquelle tu peux apporter des solutions. Un produit apporte une solution à une problématique. Plus la problématique est profonde, plus la personne qui a cette problématique est prête à acheter ta solution. Donc là, si on prend des exemples concrets, alors il peut y avoir des thématiques où on est sur ce domaine de la problématique profond et là, ça se vendra beaucoup plus ou beaucoup mieux plutôt, beaucoup plus facilement. Et il y a d'autres thématiques où on n'est pas sur des problématiques, mais on est plus sur du divertissement. Par exemple, si on se dit qu'on aborde la thématique du voyage, là, on va pouvoir vendre de l'abonnement où on va donner des trucs et astuces pour payer moins cher ses voyages. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait ça et qui vend ses abonnements à 10 ou 20 € par mois et franchement, ça fonctionne très bien. Le gars, il existe depuis plus d'une dizaine d'années. Si on reste encore dans le divertissement ou dans l'éducatif, on a aussi la possibilité de créer des dessins animés éducatifs que l'on va pouvoir proposer en abonnement. C'est-à-dire qu'on va créer du contenu de dessin animé et on va pouvoir en ajouter un par
semaine ou par mois par exemple et proposer un abonnement pour que les familles qui décident de prendre notre abonnement aient toujours les actualités des dessins animés que l'on va produire. Alors rassure-toi, pour rester dans cet exemple, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières en graphisme pour créer un dessin animé, tu peux le faire assez facilement avec Animaker. Simplement, il faut avoir le côté éducatif pour pouvoir l'enseigner, pouvoir plutôt le transmettre dans le produit que tu vas commercialiser. Donc pour résumer ce deuxième point, il va falloir créer un produit qui apporte soit une solution à une problématique profonde, ce qui permettra une commercialisation plus facile puisqu'on va rentrer dans un aspect émotionnel, et aussi tu vas pouvoir créer des produits plutôt de type divertissement ou éducatif, et là on va être davantage dans une notion, il faudra créer le besoin, et donc d'un point de vue purement marketing, c'est un peu plus compliqué, mais rassure-toi, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Ensuite, troisième étape, il va falloir communiquer. Donc la communication, en clair, c'est le marketing. On va commencer à faire de la vente. Donc là, à ce stade, on a quoi? On a notre thématique, on a pris soin de bien la choisir en fonction des critères qu'on a évoqués, on a le juste prix, on a créé notre produit. Alors bien souvent, lorsqu'on fait un produit par abonnement, on commence par créer l'idée du produit. Ensuite, on fait un produit qui va s'alimenter au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, puisque tu vas produire du contenu dans ton système d'abonnement. C'est ça qui est intéressant puisque tu peux te lancer assez rapidement. Donc dans la communication, on va avoir deux choix. Soit du choix organique, soit du choix ads. Alors c'est quoi la différence entre les deux? L'organique, c'est lorsqu'on va faire de la communication référencée. Donc par exemple, avec les blogs que l'on a avec Ubili, on va faire en sorte de créer tout un tas d'articles autour du sujet de la thématique ici pour pouvoir ancrer notre business avec du référencement naturel et faire en sorte donc qu'il y ait du trafic qui arrive sur nos pages pour ensuite transformer ces prospects en clients. On le fait par exemple avec un système de vente. On va capturer du lead, donc des adresses mail par l'intermédiaire de pages de capture ou de pop-up que l'on va installer sur notre blog. Et généralement, c'est pour cette raison que nos utilisateurs nous sollicitent, pour qu'on les aide à mettre ça en place. On est là d'ailleurs pour accompagner nos utilisateurs autant de fois qu'ils le veulent, et ça, c'est quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À partir du moment où tu as accès à la plateforme Ubili, tu as aussi accès à un accompagnement privilégié, que ce soit sur WhatsApp, en visio, par téléphone, par email. On est là pour t'aider et t'accompagner autant de fois que tu le veux, sans que tu aies besoin d'ajouter ne serait-ce qu'un centime supplémentaire. On est là concrètement pour t'aider, que tu ressentes jamais la difficulté finalement dans l'évolution de ton activité, dans l'évolution de ton business. Donc finalement, l'organique permet l'acquisition de prospects de manière naturelle. Et donc l'organique est un trafic gratuit. Contrairement aux ads, où là on va être sur quoi? On va être sur de la communication publicitaire. C'est-à-dire qu'on va payer des campagnes de publicité sur Google, sur YouTube ou sur Instagram ou ce que l'on veut pour pouvoir publier notre offre, notre produit. Donc là, il y a un intérêt à faire ça, c'est qu'on va lâcher un budget. Par exemple, si on se dit qu'on met 1000 € de budget, bon ça c'est à titre indicatif, ça peut être beaucoup moins, et qu'on va s'afficher sur les différents moteurs de recherche, qu'on va s'afficher sur différents réseaux pour pouvoir vendre nos produits. Potentiellement, on va pouvoir faire les ventes rapidement. Le but, c'est de gagner plus que les 1000 € investis, de manière à ce que, avec les gains qu'on va obtenir ici, on va les réinvestir dans un autre budget publicitaire le mois d'après pour ensuite faire un espèce de turnover comme ça où on arrive à générer des gains chaque mois. La problématique avec le ads, c'est qu'à partir du moment où on commence notre pub et on la termine, là on va faire potentiellement des ventes pendant cette durée-là, mais dès qu'on arrête le ads, il n'y a plus de ventes qui tombent. Donc c'est toujours intéressant de faire les deux, ou alors juste l'organique. Parce que l'organique, qu'est-ce qui se passe avec ça? Une fois qu'on a travaillé, qu'on a mis en place nos stratégies qui permettent d'avoir du trafic, le trafic il est là et il reste là. Donc on n'a pas besoin de payer pour avoir du prospect. Et ça permet d'avoir vraiment une activité qui se base plus sur du long terme déjà, mais aussi qui est plus sur du revenu passif. Donc si tu as la possibilité de faire du ads, alors pourquoi pas faire organique plus ads, mais ne délaisse jamais l'organique, c'est extrêmement important, surtout qu'encore une fois, avec ce qu'on explique sur la plateforme Ubili, le système de monétisation que nous on exploite permet de flatter les algorithmes Google. Donc tu auras un revenu, plutôt un trafic organique, beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre personne qui lance un blog sans savoir comment faire pour référencer son blog. Donc déjà de base, en ayant accès à la plateforme ubili.com, tu as une longueur d'avance sur tout le monde. Donc le trafic organique sera beaucoup plus simple à avoir. Et après, rien ne t'empêche, quand tu commences à avoir du budget, à ajouter du ads pour augmenter tes revenus. Le ads est pour moi un levier de développement, un levier qui permet d'optimiser ses revenus. Et enfin, quatrième et dernière étape, c'est simplement le support, donc le service support. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de faire de la gestion client, de faire en sorte de montrer qu'on est présent et donc que les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont souscrit un abonnement, restent abonnés chez nous. Et il va aussi nous permettre de toujours alimenter du contenu à notre produit, et c'est ça qui permet concrètement de fidéliser. Toujours apporter quelque chose, toujours améliorer le produit que l'on propose. Si tu respectes ces 4 étapes, ton produit numérique se vendra. Attention, là aussi pour la mise en place d'un business par abonnement, il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. Si tu as besoin de plus de temps pour ton étape 1 ici dans le choix de la thématique, prends le temps dont tu as besoin. C'est valable pour chacune des étapes. Vraiment, il ne faut pas brûler les étapes, il faut bien choisir pour que ton
ton business soit consolidé dès le départ. Encore une fois, sur la plateforme Ubili, on t'accompagne pour mettre en place ton activité et qu'elle fonctionne en exploitant le système de monétisation qui te permet de générer tes premiers gains potentiellement sans avoir de visiteurs, sans avoir aucun trafic. Et ensuite, on est là aussi pour t'accompagner, pour développer et activer des leviers de développement sur tes différents blogs. Si tu veux savoir exactement comment tout ça fonctionne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Tu découvriras une vidéo de moins de 10 minutes dans laquelle je t'explique concrètement comment fonctionnent ces systèmes de monétisation. Et ensuite, tu auras accès à un coaching de 30 minutes avec moi pour commencer à lancer ton activité. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.